Bonsoir et bienvenue dans votre édition de 20 heures, dont voici les principaux titres. Aucune tolérance envers la corruption dans le nouveau gouvernement, dixit le Premier ministre mauritanien Murta Ould Jai. Face à là, les habitants évoquent un ensemble de défis quotidiens qui impactent leur vie. Après le Mali et le Burkina, le Niger a annoncé rompre ses relations diplomatiques avec l'Ukraine. Le Premier ministre mauritanien Murta Ould Jai a réaffirmé qu'il n'y a aucune tolérance envers la corruption, insistant sur la nécessité pour les membres du gouvernement d'agir avec intégrité, transparence et dévouement dans le service public. Ould Jai a présidé aujourd'hui 2 réunions ministérielles pour coordonner et gérer le travail gouvernemental. La première réunion étant consacrée avec les ministres, tandis que la deuxième a été réservée aux membres du gouvernement reconduits lors de la réunion. Les nouveaux membres ont été fournis avec des documents de référence pour le travail gouvernemental et les mécanismes ont été étudiés pour la mise en œuvre des dernières directives du président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Les implications de la nouvelle structure gouvernementale ont également été examinées ainsi que les meilleures méthodes pour concrétiser avec la rapidité et l'efficacité requises. La région de Nouakchott a signé mercredi à Nouakchott un accord avec le programme des Nations Unies pour le développement, pour l'intégration de 100 jeunes bénéficiaires du projet de formation de la région. L'accord vise à soutenir l'emploi, la formation professionnelle et l'employabilité des jeunes, en plus de l'appui à l'entrepreneuriat local et la promotion de l'autonomisation des jeunes. La présidente de la région de Nouakchott, Fatimetou Abdelmalik, s'est réjouie de ce partenariat qui contribuera à l'autonomisation des jeunes conformément au programme du second mandat du président de la République. Elle a ajouté avec le soutien de la région pour concrétiser les espoirs des jeunes dans le domaine de la formation professionnelle, notamment que la région a formé 544 jeunes hommes et femmes dans diverses disciplines professionnelles. Face à la ville intermédiaire entre la Mauritanie et le Mali, malgré plusieurs obstacles évoqués par les habitants, sa jeunesse reste très active dans l'organisation et le développement de la cité. Explication Ramassao. La ville de Zouérat, capitale de la région du Fer en Mauritanie. Zouérat n'a pas un statut économique à la hauteur de sa taille. L'état du marché de la ville indique une stagnation des marchandises que les citoyens attribuent à l'accaparement des matières et à la spéculation sur les prix en l'absence de tout contrôle de la part des autorités régionales. Tout est cher dans ce marché, les familles n'arrivent plus à accéder les denrées de première nécessité. L'État doit faire quelque chose. Ces dernières années, les débouchés commerciaux de la ville ont été perturbés ou interrompus malgré l'offre des marchandises à des prix raisonnables. Ce phénomène est souvent accompagné de restrictions sur certaines denrées alimentaires et par la répercussion des prix de transport par le chemin de fer ou par la route de la capitale Nouakchott. Le problème du marché est qu'il y a beaucoup de désordre. Il n'y a pas de contrôleur. Les commerçants augmentent les prix comme ils veulent. Des autorités doivent prendre leurs responsabilités. En revanche, les commerçants de la ville qualifient cette situation de stable. Le marché n'a aucun problème. Le problème est au niveau des grossistes. Ils vendent cher les condiments. Nous les revendons sans gagner grand-chose. La Mauritanie, en partenariat avec l'Algérie, se prépare à profiter de la route commerciale reliant Zouérat à Tindouf
ce qui devrait contribuer sans doute à la transformation économique de cette importante ville minière. Le comité exécutif des ministres des Affaires étrangères des États membres de l'Organisation de la coopération islamique a condamné la poursuite des crimes de guerre, des agressions et du génocide perpétué par l'Israël dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est. Le comité a exigé l'arrêt immédiat de l'agression israélienne ainsi que la politique de répression, de famine et de punition collective exercée contre le peuple palestinien, réaffirmant son rejet catégorique de toute tentative de déplacement forcé ou d'expulsion du peuple palestinien de sa terre. Cela a été exprimé dans le communiqué final publié à l'issue de la réunion qui s'est tenue hier, mercredi, au siège du secrétariat général de l'organisation de Jeddah pour discuter des crimes continus de l'occupation israélienne contre le peuple palestinien et de son agression contre la souveraineté de la République islamique d'Iran. La réunion a affirmé que la poursuite des crimes israéliens compromet la sécurité et la stabilité dans la région, appelant à une intervention immédiate et efficace du Conseil de sécurité des Nations Unies dans le cadre de ses responsabilités de maintien de la paix et de la sécurité internationale. Zouérat, capitale minière de la région du fer en Mauritanie, souffre d'une stagnation économique due à la spéculation et à l'absence de contrôle régional. Malgré une offre raisonnable de marchandises, le marché local est perturbé par des restrictions et des coûts de transport élevés. Cependant, la coopération avec l'Algérie pour développer une route commerciale vers Tindouf pourrait transformer l'économie de cette ville stratégique. Reportage Mamidia. Voici la ville de Fassala, située à l'extrême de la Mauritanie, à environ 1500 km de la capitale Nouakchott. Cette ville est considérée comme la porte d'entrée entre la Mauritanie et son voisin, le Mali. Cette position géographique privilégiée en fait un point de passage important pour le commerce et le transport, tout en contribuant à la diversité culturelle unique de la région. Nous faisons face à plusieurs difficultés, notamment le manque de soutien pour les activités sportives et culturelles. Les habitants de Fassala évoquent un ensemble de défis quotidiens qui impactent leur vie, tels que le manque de services essentiels et la faiblesse des infrastructures, ce qui constitue un obstacle au développement de la ville selon eux. Une ville ne peut prospérer si elle manque de ressources essentielles. Pour que ses habitants soient prospères et stables, il est crucial de disposer d'eau, d'électricité et d'équipements sanitaires adéquats. Nous souffrons actuellement de pénurie dans ces domaines. Malgré ces grands défis, les jeunes de Fassala se distinguent comme le cœur battant de la ville. Ils sont actifs dans plusieurs domaines et participent de manière dynamique à diverses activités sociales et culturelles. Cependant, ils attendent encore plus d'attention et d'encadrement pour soutenir leurs efforts. Fassala est une grande ville en relation avec de nombreux villages côtiers. Comme vous le savez, le Mali est confronté à d'énormes difficultés et Fassala n'échappe pas à ces problèmes, notamment à cause du manque d'eau. Nous espérons que la situation s'améliorera bientôt. Avec l'afflux croissant de se déplacer dans la ville, Fassala continue de faire preuve de résilience et d'espoir face aux défis. Ses habitants, jeunes et vieux, œuvrent ensemble pour construire un avenir meilleur. Cette ville combine le parfum de l'histoire et la détermination du présent. Le Niger a annoncé mardi rompre avec effet immédiat ses relations diplomatiques avec l'Ukraine, 2 jours après le Mali reprochant à Kiev un soutien à des groupes terroristes après une lourde défaite de l'armée malienne fin juillet. Le Niger, dirigé par le régime militaire comme le Mali, a également annoncé la saisine du Conseil de sécurité des Nations Unies en vue de statuer sur l'agression ukrainienne, a déclaré le porte-parole du
gouvernement, Amadou Abdrahman, dans un communiqué lu à la télévision. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a exprimé son opposition à toute ingérence étrangère dans les affaires de l'État malien. Dans un communiqué, le CEDEAO a condamné fermement toute intervention dans les affaires de la région, la considérant comme une menace pour la paix et la sécurité en Afrique de l'Ouest. L'organisation a également dénoncé l'attaque des combattants d'Azawad contre un convoi des forces armées maliennes près de Tizaoutem, à la frontière avec l'Algérie. Dans un contexte similaire, la Russie a accusé l'Ukraine mercredi d'ouvrir un second front en Afrique en soutenant des groupes qu'elle a qualifiés de terroristes. Cela survient quelques jours après les pertes subies par le groupe Wagner et l'armée malienne suite à des attaques menées par des séparatistes et des djihadistes dans le nord du Mali. La porte-parole du ministre russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré que face à son incapacité de vaincre la Russie sur le champ de bataille, le régime de Zelensky a décidé d'ouvrir un second front en Afrique en soutenant des groupes terroristes dans des pays du continent favorables à Moscou, selon ses termes. À l'occasion de la traditionnelle montée du drapeau national mardi 6 août, le président de la transition burkinabé a confirmé ce qui est encore au stade de rumeur. Selon lui, des officiers et des soldats en complicité avec des terroristes auraient planifié les attaques afin de prendre le pouvoir. Certains officiers sont déjà aux arrêts, selon lui. Selon le capitaine Ibrahim Traoré, les officiers des forces de défense et de sécurité en complicité avec des terroristes étaient à la manœuvre depuis l'extérieur du pays, ajoutant que le plan de déstabilisation prévoyait également un recrutement d'agents dans les rangs des forces armées burkinabées. Ainsi s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Rappel des titres. Aucune tolérance envers la corruption dans le nouveau gouvernement, dixit le Premier ministre mauritanien Mukhtar Ould Diaye. Face à là, les habitants évoquent un ensemble de défis quotidiens qui impactent leur vie. Après le Mali et le Burkina, le Niger a annoncé rompre ses relations diplomatiques avec l'Ukraine.